Agathe Djema-Todjinou Deguénon, épouse à Foutou, est une femme engagée. Femme leader, cette Amazone est professeure certifiée de droit. Consultante en entrepreneuriat, elle est la promotrice de EPEC Djema. Très présente dans l'arène politique, c'est dans le parti Union Progressiste Le Renouveau qu'elle milite. Celle que nous recevons ce samedi est conseillère municipale à Porto Novo. Elle est d'ailleurs la présidente de la commission de la coopération des relations avec les institutions. Avec Agathe Djema-Todjinou, nous discuterons sur la thématique joute électorale de 2026. Quels sont les défis de l'heure pour les femmes de la 19e circonscription électorale? Chers internautes, une standing ovation pour notre invitée Agathe Djema-Todjinou Deguénon. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, nous sommes sur Eusaïe Télévision et c'est votre émission Politiquement Féminin, cette tribune qui reçoit toutes les Amazones qui sont au niveau de la scène politique, entrepreneurs et même de la société civile. Cet après-midi, nous recevons une Amazone, pas comme les autres, Agathe Djema-Todjinou Deguénon, épouse à Foutou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, vous avez suivi votre présentation. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait absolument mettre dans la biographie qu'on n'a pas mis? Non, tout est bien dit. Seulement que je voudrais ajouter que je suis coach en développement personnel intégral et spécialiste des VBG. Les violences basées sur le genre. Oui. Voilà, alors, avec vous cet après-midi, joute électorale 2026, quels sont les défis de l'heure pour les femmes de la 19e circonscription électorale? Question de l'actualité. Le 1er août, nous avons soufflé 65 bougies de notre indépendance. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu la célébration 2025? Merci, madame. Pour la célébration 2025, nous étions, comme d'habitude, à la place cinquantenaire de Porto Novo, les conseillers, madame la préfète, monsieur le maire et autres distingués, on était sur la place et nous avons eu notre défilé. Nous avons eu droit à un beau défilé et après cela, on était allé se ressourcer chez nous à Doha. Alors aujourd'hui, dites-nous un peu, 65 ans après l'indépendance de notre pays, comment appréciez-vous le visage que présente votre ville Porto Novo aujourd'hui? Ah, là ça me plaît cette question. Porto Novo est devenu Petit Paris. Porto Novo est devenu Petit Paris grâce à notre président, notre vénérable président, Patrice Talon, qui n'a ménagé aucun effort pour achalander, pour bâtir, construire les voies de Porto Novo et surtout la rocade qui est chose faite déjà. Nous sommes dans l'apothéose esthétique dans Porto Novo. Alors dites-nous un peu, quelle a été l'évolution de la femme durant ces 65 ans? Oui. L'évolution de la femme, de façon générale, elle se fait remarquer. Pourquoi? Parce que avec les formations, les sensibilisations aujourd'hui par les OSC et autres institutions, nous constatons que la femme reconnaît mieux sa valeur. La femme sait qu'elle doit travailler pour son autonomisation et la femme travaille aussi pour être libre et jouir de son corps par rapport aux tests de loi. Et là, la femme travaille et se met en valeur. Aujourd'hui, la femme n'est plus serpillée à la maison, la femme n'est plus non nous seulement, mais la femme sort pour aller travailler et travaille pour le développement de la cité. Donc, la femme devient révélée et de plus en plus révélée aujourd'hui. Alors, dites-nous un peu, vous avez milité au niveau de la société civile, selon nos recherches. Oui. Vous êtes également femme entrepreneur, Oui. mais vous avez décidé de faire classe dans l'arène politique. Oui. Pourquoi ce choix dans l'arène politique? Pourquoi avoir voulu être parmi les décideurs? Merci, madame.
J'ai été entrepreneur pendant toute ma vie, durant toute ma vie. Et parce que j'avais une école, j'ai créé une école professionnelle qui travaille par rapport aux enfants déshérités. Et l'école a été autorisée par le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Et ça fait que nous avons formé plus de 1000 jeunes. Avec cette formation d'office, nous avons été décelés. Et ça a fait que nous aussi, on a continué les études à l'université à un moment donné parce qu'on avait laissé pour devenir esthéticienne. Mais quand on a continué les études, j'ai fait le droit, j'ai évolué en matière juridique, je n'ai jamais repris une classe. Et ça a fait que les gens ont commencé par dire, mais toi, tu peux devenir politicienne. Tu peux devenir politicienne. Mais moi, je travaillais dans le social, j'aidais tout le monde pour que mes pères soient en paix dans le développement. Et la coopération suisse, à travers Rifonga Wanep, le consortium, a lancé un recrutement pour des jeunes leaders à former. C'est de là que j'ai été décelée première. Et pendant 3 ans, on a été formés. Et j'ai été plébiscitée au niveau des partis. Et grâce aux grands de mon parti, je suis devenue conseillère municipale. Alors, vous vous retrouvez en politique, pas par conviction, mais par dépit, par choix. Par conviction, oui. Par conviction. Oui. Vous êtes sûre, vous êtes certaine. Bien sûr. Parce que lorsque je suis un peu votre parcours, à un moment... Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Ok, allons-y. Par conviction, parce que moi, j'aime le droit. Depuis mon enfance, j'aime la justice. Et quand on aime la justice d'office, on est appelé à aller à la chose politique pour travailler et pour révéler la gente féminine et les enfants. D'accord. Donc, c'est ça qui m'a amené en politique. Et avant cela, j'aidais mon époux, qui était conseiller municipal, à travailler dans l'arène politique. Et tout ça, tout le monde a vu, tout le monde le sait. Donc, j'aime. Comme quoi, derrière un grand homme se cache une grande dame. C'était comme ça et c'est comme ça, toujours. Oui. Alors, nous sommes en train d'entrer pieds et mains liés dans la thématique de cet après-midi. Oui. En tant que femme, quel est le regard que vous portez sur vous, femmes de la 19e, femmes politiques de la 19e, quel est le regard que vous portez? Moi, personnellement, ou bien femme de façon collective? Femme de façon générale. Femme de façon générale. Oui. Femme de façon générale, dans la 19e circonscription électorale au Bénin, nous avons notre mot à dire en matière politique. Tout d'abord, c'est nous qui donnons naissance aux hommes et aux femmes. C'est nous qui éduquons de façon globale. Et on nous a dit, la science nous a dit que la femme a plus de neurones que l'homme. Si nous sommes dotés de plus de neurones que l'homme et que nous sommes caractérisés de femmes aux 1000 doigts, pourquoi ne pas travailler dans l'arène politique? Est-ce que ça compte ça? Parce que le fait que vous ayez beaucoup de neurones, ça compte en politique quand on, Bien sait, sûr que oui. Quand on sait que c'est les hommes qui dominent? Oui. La femme réfléchit mieux parce qu'elle a plus de neurones. Et c'est ça qui lui permet d'être avant-gardiste. Mais ce qui s'est passé, c'est que notre culture, notre socio-culturel nous fait croire que la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants, de son époux, aller au marché et que la femme est chasse-gardée de l'homme. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus réfléchir de cette manière. Les choses ont changé et ça devra changer. C'est pour cela que nous nous battons pieds et mains pour nous faire remarquer dans l'arène politique, pour qu'on puisse travailler avec la femme, choisir la femme, rêver la femme, comme mon président l'a dit, pour que le meilleur soit dans la cité. La femme peut mieux parler d'elle. La femme peut mieux parler des enfants. Vous voyez? Donc, nous avons besoin d'être là pour dire ça c'est bon pour nous, ça c'est pas bon pour nous. Je vous donne un petit exemple. Oui. Au sein des conseils municipaux, il est arrivé que on devait décider de construire une maternité. Mais il n'y a pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes dans ce conseil. Ils sont allés siéger la maternité
à côté d'un cimetière. On a constaté que cette maternité n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que les femmes avaient peur. La nuit, quand le travail a commencé chaque fois, elles avaient peur d'aller dans cette maternité et refusaient d'aller là-bas. C'est un mouroir. Et si une femme était là où on devait décider, elle allait réagir et attirer l'attention des hommes pour dire, ah, si vous mettez le cimetière là, les femmes n'iront pas là la nuit. Surtout à cause de nos principes, de nos mythes et autres. Vous voyez. Alors, dites-moi un peu, comment vous percevez 2026? Parce que c'est là, c'est juste là devant vous. Hein? Oui. Alors, comment vous percevez 2026 en tant que femme politique? En tant que femme politique, nous travaillons dur. Nous travaillons dur en multipliant les activités. Et en portant les larges foulards aussi, hein? Ah, bien sûr que oui. Ah oui. Les larges foulards dans le 19e, ça fait légion parce que c'est notre culture. Ça dénote de la noblesse de la femme. On ne peut pas manquer de mettre du foulard dans notre 19e. C'est Adjache, c'est Khogbon, c'est Porto Novo. Donc, c'est le foulard qui nous caractérise les samedis. Vous voyez? Donc, lorsque vous devez vivre dans un monde donné, faites avec ce que tout le monde aime et fait. Alors, et comment vous percevez donc 2026? 2026 est là. Je vous ai dit que nous nous apprêtons pour briguer des postes électifs et nous formons aussi d'autres qui sont avec nous pour se faire valoir. Nous sommes dans le coaching perpétuel, dans le mentorat perpétuel pour que d'autres viennent avec nous. Nous sommes avec les hommes, nous travaillons avec les hommes et nous allons nous faire révéler en compagnie des hommes. Ce n'est pas pour les éliminer, mais nous voudrions qu'ils soient avec nous pour que le meilleur soit. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme à côté pour que l'équilibre soit, l'harmonie soit. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas y aller comme ça? Notre constitution de notre pays dit que la femme et l'homme sont nés égaux devant la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas appliquer cette loi pour faire révéler la femme au même titre que l'homme? Nous travaillons dur. Vous travaillez dur, mais est-ce que vous êtes prêts pour les joutes électorales qui arrivent quand on sait que ce ne sera pas du lait, comme on dit généralement? Ça va aller très vite et ce sera dur. Est-ce que vous, les femmes de la 19e, vous en tant que femmes de l'Union progressiste, le renouveau de la mouvance présidentielle, est-ce que vous êtes prêtes véritablement pour ces joutes électorales-là? Et quelle sera votre place dans ces élections générales, les toutes premières hein, que notre pays va connaître? Notre place sera prépondérante parce que vous savez déjà qu'on est déjà à 30% à l'Assemblée nationale. Vous serez des meneuses ou des menés? Nous serons des meneuses. Expliquez-nous. Comment? Nous serons des meneuses parce que nous allons nous imposer d'une manière ou d'une autre. On ne va pas s'asseoir pour qu'on nous donne du lait à boire. Ce n'est pas de par notre travail, notre visibilité qu'on va pouvoir nous révéler. Mais cette visibilité s'obtiendra lorsque nous allons nous faire avant-gardistes. Nous allons travailler pour mériter vraiment. Le pot au lait ne se donne pas. Donc, vous reconnaissez que vous ne méritez pas encore tout ce que les hommes ne vous donnent pas encore, politiquement parlant. Politiquement parlant, nous méritons. Mais? Nous méritons. Mais la femme a été toujours, à cause des contextes sociologiques, reléguée au dernier rang. Mais je vous ai dit tantôt que les choses ont commencé par changer. Oui, mais ailleurs, les femmes qui sont au premier rang, est-ce qu'elles font de la magie? Est-ce qu'elles font... Là-bas aussi, il y a des comment dire, la culture, les tares socio-culturelles sont aussi là. Mais elles ont quand même réussi à être au devant de la scène. Pourquoi ici, chez nous, on a toujours tendance à mettre ça devant? Vous avez raison, madame. Il y a les textes de loi qui sont là, qui vont nous aider par rapport aux 30%. Mais il y a aussi que nous sommes en train de travailler par rapport au réseau des femmes élues conseillères du Bénin, dont je suis la trésorière générale adjointe. Donc nous travaillons et nous allons déjà vers les partis, nous irons vers le président
de l'Assemblée, le président de la République, on a commencé ce travail déjà à l'aide des Canadiens et ça commence par aller. Ça va aller. On ne va pas baisser les bras. On ne va jamais baisser les bras. On ira de l'avant. J'en profite pour tirer une fière chandelle à Madame Cécinou Lucie, la maire de Kétou, qui ne ménage aucun effort pour révéler la femme élue conseillère, pour révéler le caucus des parlementaires femmes. Donc, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour cela. Et ils sont informés, ils savent. Aujourd'hui, quand même, nous avons des lois qui favorisent suffisamment la participation des femmes dans l'arène politique, mais on constate toujours que les femmes n'ont pas réussi à véritablement attraper ce rameau d'olivier que le président Patrice Talon a quand même tendu aux femmes. Pourquoi les femmes sont encore hésitantes? Les femmes ne sont pas hésitantes. Ce qui se passe, c'est que nonobstant l'existence de ces lois, ces légiférations, les partis politiques ne suivent pas ce que les textes de loi disent. Mais il y aura aussi d'autres légiférations en la matière pour qu'on aille à 50%, 50%. Lorsque les 50%, 50% seront chose faite, je pense qu'on aura l'équilibre sur le plan politique. La 19e circonscription électorale fait partie de ces circonscriptions au Bénin où on bataille dur pour se faire élire, homme comme femme. Oui. Alors, en tant que femme, pourquoi c'est si difficile pour vous de vous faire élire dans cette partie de notre pays? C'est difficile parce que vous savez que nous sommes dans le patriarcat. Vous savez que l'homme, on se dit que l'homme a du pouvoir plus que la femme. C'est petit à petit qu'on est en train de changer les mentalités. Est-ce que vous voyez? Avec les sensibilisations, les formations, ça commence par prendre. Et je vous donne un exemple. On était à une formation politique le samedi passé et un grand de ce pays disait au parterre, désormais quand on va prendre une femme, un homme, on va prendre une femme bien positionnée. Et il a dit, et les gens ont applaudi. Moi, ça m'a réconforté parce que je me dis, si c'est déjà lui qui le dit, ça veut dire que on sera révélé. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée dans la 19e en tant que femme dans l'arène politique? Mis à part le patriarcat. Oui. Mis à part le patriarcat, il y a les stéréotypes. Il y a les stéréotypes. La femme qui va en politique est caractérisée souvent de Agaleto, pour dire la femme aux mœurs légères. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'office cela. Ça dépend de l'éducation primordiale, l'éducation basique que la femme a eue. Vous voyez. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'on dise que la femme n'est pas faite pour la politique. On dit même que la femme n'est pas faite pour aller à l'école à des moments donnés et dans des milieux donnés. Dans les milieux reculés, c'est ça qui se dit. Mais tout change. Tout ça là, ça commence à changer. Je vous le dis parce que moi, je suis dans les VBG et je sais ce qui se passe. Alors, les défis de l'heure en tant que femme. Les défis de l'heure. Les défis de l'heure en tant que femme. De la 19e, j'insiste. De la 19e. J'insiste. En tant que femme de la 19e, c'est qu'il faut travailler d'arrache-pied. Il faut assurer son autonomie financière. Il faut aussi travailler en synergie avec les hommes, leur montrer qu'on n'est pas venu leur ravir la vedette. Ils n'aiment pas ça. Il faut leur montrer que on peut quelque chose. On peut quelque chose, on est doté d'intelligence, on est doté d'audace et que ensemble nous allons
travailler pour le développement de notre patrie. Au niveau du parti L'Union progressiste, le renouveau dans la 19e, est-ce que hommes et femmes, vous travaillez main dans la main? Oui. On a vu qu'il y a quelques jours encore, vous avez quand même perdu des militants qui sont allés de l'autre côté. Non, c'est des rumeurs. Ah oui? Ce n'est que des rumeurs. Donc l'UP est bien assis dans la 19e? Très bien assis. Malgré la fusion, avec la fusion, tout se passe très bien parce que je vous ai dit tantôt qu'on était à une formation. Tout le monde était là, c'était plein à craquer. Et c'était nos militants, nos mandants qui étaient là. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes assis. On n'a pas peur. Tout va bien se passer. Nous allons évoluer dans notre entretien. Alors, que faites-vous concrètement pour que les responsables de vos partis politiques, en tant que femmes de la mouvance, puissent soutenir vos candidatures pour les prochaines joutes électorales? Travailler ensemble, oui. Regarder dans la main, même dans la main, oui. Mais que faites-vous concrètement? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on soit révélé? J'ai dit. Vous êtes déjà révélé. Mais il y en a qui sont tapis dans l'ombre, qui ne le sont pas encore. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je suis révélé, mais ce n'est pas fini. Vous voulez encore l'être plus? Ah oui, davantage? Bien sûr. D'accord. Et je travaille d'arrache-pied pour cela. Donc, on va vous retrouver au palais des gouverneurs? Alhamdulillah. C'est ça on dit, non? Vous avez dit ça tout à l'heure. Dieu est grand par la grâce de Dieu. Dieu est grand par la grâce de Dieu. Mon parti avisera. Ce n'est pas moi qui choisis. Mon parti avisera. Mon parti avisera. Maintenant, vous avez dit qu'il faut de nouvelles personnes, de nouvelles dames dans l'arène politique. Et j'en profite pour tirer une fière chandelle aussi à la coopération suisse par le projet PAEG qui forme des femmes dans le leadership politique, qui les révèle et qui leur donne beaucoup de connaissances. Je suis coach de ces dames et j'ai beaucoup de filleules parmi elles. Je les montre aux partis politiques et je sais qu'elles seront révélées aussi. Oui, mais est-ce qu'en retour, vous avez l'impression qu'elles s'intéressent à la chose politique et qu'elles veuillent vraiment faire arme dans la politique? Oui, elles veulent. Elles veulent bien. Seulement qu'il y a une parmi elles qui m'a dit qu'elle veut faire le social. Elle a créé son ONG. Elle travaille par rapport aux filles mères. Donc, elle est en train de travailler dans ce domaine et elle a son choix. C'est très bien. Alors, dans la présentation, j'ai dit que vous étiez consultante en entrepreneuriat, sans langue de bois, sans porter de gants, même si vous êtes de la mouvance présidentielle. Dites-nous un peu comment se porte l'entrepreneuriat aujourd'hui dans notre pays, le Bénin. L'entrepreneuriat au Bénin, depuis des lustres, l'entrepreneuriat n'a jamais été chose facile. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il faut être endurant. Il faut être très fort mentalement pour que lorsqu'on est dans le talweg, c'est-à-dire dans le bas là, on puisse se maintenir, quitte à ce que ça se relève. Mais aujourd'hui, nous constatons que nos jeunes, quand ça commence à être un peu dur, elles ont peur, elles relâchent. Quand vous relâchez, vous allez toujours commencer éternellement. Mais quand vous ne relâchez pas, vous allez monter. Les gens vont vous reconnaître, les gens vont vous connaître. Et après tout, vous serez grand dedans. C'est comme ça, moi, j'ai fait. Il y a eu des moments où j'ai eu des problèmes par rapport à mon école professionnelle. Je suis esthéticienne cosméticienne avant de devenir juriste, de faire mes études définies. Mais ça n'a pas été facile. Avec mon école professionnelle, ça n'a pas été du tout facile. Mais aujourd'hui, entreprendre au Bénin, c'est facile? Non, ce n'est pas facile, mais il faut être endurant. Et il faut être dans des réseaux. Aujourd'hui, il faut être dans des réseaux. Forcément? Oui. On a besoin d'être dans des réseaux pour entreprendre? Oui, quand vous êtes dans des réseaux, ça marche mieux. Oui. Vous vous révélez facilement. Ah oui? Il faut être aussi dans les communications digitales.
alors qu'on a toutes les facilités aujourd'hui entreprises par le gouvernement pour pouvoir entreprendre? C'est encore difficile? On fait tout pour vous alléger les tâches. Hein? Une chose est d'apprendre sa profession, de connaître, mais une autre est de pouvoir maintenir la clientèle. Tout d'abord, choisir son idée d'entrepreneuriat, maintenir sa clientèle et faire les calculs qu'il faut pour ne pas tomber, pour ne pas faire des achats de tigans, pour ne pas dilapider l'argent. L'argent qu'on reçoit par rapport à son entreprise, c'est de là qu'on se taille son salaire. Quand vous ne faites pas comme ça, vous mangez autour, vous bouffez autour, là. C'est fini, hein, ça tombe. Alors, vous êtes également conseillère à la municipalité de Porto-Novo. Comment se porte le conseil municipal de Porto-Novo? Le conseil municipal de Porto-Novo se porte en forme avec mon maire, l'intrépide maire, M. Charlemagne Niankoti, dont j'appelle le nom avec beaucoup de révérence. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, de l'admiration. J'ai de l'admiration pour lui parce que c'est un homme d'équilibre. Nous sommes deux partis ensemble et c'est seulement une personne qui différencie les bières et les unions. Oui, mais c'est pour ça que certains trouvent que le conseil municipal de Porto-Novo n'est pas comme les autres dans le pays parce que c'est deux frères siamois qui siègent. Donc, non. Vous vous protégez mutuellement. Non, nous ne sommes pas des frères siamois. Comment ça? Vous êtes tous de la mouvance? Non. Vous avez un même papa, non? Non. Ah, vous n'avez pas un même papa? Chacun prêche pour sa paroisse. Mais vous avez un même papa? Parfois, ça devient très houleux. Comment ça? Ça devient très houleux par rapport aux intérêts. Ah, ce n'est pas facile, hein? C'est le maire Niankoti qui sait faire l'équilibre. Oui, mais qui est aussi de votre famille politique. Donc, quoi qu'on dise, il tirera toujours un peu la couverture de votre côté. Non. Comment ça, non? Non. Il ne tire pas la couverture, hein? Il est équilibriste. C'est ça que j'admire en lui, franchement. Donc, le conseil communal de Porto-Novo est en forme. Nous travaillons en synergie. Et quand vos intérêts ne sont pas menacés. Je n'ai pas compris. Vous travaillez en synergie quand les intérêts ne sont pas menacés. Non, mais c'est comme ça, à tous les niveaux, non? À tous les niveaux. Lorsque ça ne marche pas, on tape le poing. Quitte à revenir encore les pieds joints et en harmonie, c'est comme ça. Alors, même les jumeaux, ils se battent quand même, non? C'est comme ça. Alors, quel est le secret? C'est des guerres d'intérêt. Quel est le secret comment dire, de ce calme qui règne au niveau du conseil municipal de Porto-Novo? On n'entend pas, comme dans certaines municipalités ou dans certaines communes, où on menace les maires d'institutions. Cette semaine encore, on en a lu au niveau des médias, mais du côté de Porto-Novo, c'est un calme qu'on veut comprendre. C'est quoi votre secret? Je viens de vous dire que le maire Charlemagne Niankoti, son secret pour maintenir le conseil, c'est qu'il est un homme d'équilibre. Un homme qui sait écouter, un homme qui sait analyser et qui donne la part de chacun à chacun. Voilà, vous êtes notre invité. Vous venez de la cité capitale, vous venez d'Adiaché, vous venez de Hogbonto, vous venez de Porto-Novo, comme vous l'avez dit. Oui. Et quand vous êtes une reine, une princesse, je vais donc inviter le loup et la louve pour vous offrir le thé de la reine que vous êtes. Là, j'invite la louve Billy et le loup Romaric pour la suite de l'émission. Voilà, ils sont déjà confortablement installés. Le loup et la louve de cet après-midi. Bonsoir Billy. Bonsoir Tadjana. Comment ça va? Très bien. Vous êtes tout en beauté avec vous, Tresse. Hein? Merci.
Bonsoir l'homme en noir. Ouais, je suis tout en noir jusqu'au pied aujourd'hui. Comment vous allez? Chercher le dessous. Alors, je vous laisse avec notre invitée, notre Amazone. Bon, elle sait se défendre, hein, je ne dis plus rien. Bonsoir madame. Bonsoir Billy. En tout cas, je suis contente de vous avoir ici. Vous êtes intéressante et puis j'aime bien votre énergie. Merci bien. Ma première question, elle est avant tout, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est un peu personnel. Vous avez des filles, des enfants-filles? Oui, j'ai 2 filles. Et qu'est-ce qu'elles pensent de vous, maman, en politique? Ah, maman en politique, elles aiment. Elles aiment parce que elles m'ont connue depuis le bas âge très active. Très active. Et je les mettais à 2 ou à 3 au dos sur ma moto. Hein. Donc, elles ont vécu dedans et ça ne les étonne pas. De vous voir courir comme ça. aller, venir dans le... être moulé dans la chose. C'est ça. D'accord. Mon autre question concernant le sujet, puisqu'on parle de joute électorale de 2026 et tout, dans la 19e circonscription, dans le cas des élections de 2026, quels sont les principaux enjeux qui préoccupent les femmes de la 19e? Les principaux enjeux, je précise, dans le 19e. Dans la 19e circonscription, dans la 19e, les femmes oui. de l'UP, au niveau. Les femmes de l'UP voudraient qu'on les classe à de bonnes places sur la liste. Nous ne voulons pas être des femmes qui gardent la liste et qui sont des femmes qui enflouent. Qui servent de décor. Oui, on ne voudrait pas être comme ça. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. C'est ce que nous voudrions que ce soit. Mais cela me pousse à vous demander, est-ce que vous vous sentez bien traitée en tant que femme dans l'arène politique et plus précisément vous, à votre niveau là? Est-ce que vous les femmes, vous vous sentez bien traitée? Est-ce que vous êtes écoutée? On est écouté. Moi, dans mon conseil, je suis écoutée. Mais de façon générale, pour ne pas mentir, les hommes ont de l'ego et n'acceptent pas que les femmes leur parlent, leur donnent des idées, mais il y a aussi la manière pour le faire. Sinon que moi, par rapport à mon conseil, je n'ai pas de problème. Je suis la seule femme dans le conseil de supervision. Mais mes idées comptent. Mes idées comptent. Quand je ne parle pas, on dit, Madame Gemma, Madame la s'écrit, est-ce que vous n'avez rien à dire? Et je parle. Quand d'autres personnes ont déjà dit ce que je pensais, je dis, je passe. On a déjà pris ça en compte. Donc, c'est convivial. D'accord. C'est convivial. Je passe la parole à Jessou d'abord. Alors, Madame Agathe, bien le bonsoir à nouveau. Oui. Je vous ai suivi également et vous avez de l'énergie à revendre. Merci, monsieur. Alors, vous insistez tellement sur le fait que la présence des femmes, nous sommes tous d'accord là-dessus, elle est importante aujourd'hui parce que vous avez votre mot à dire. Si, au-delà de tous les efforts qui sont consentis par les responsables, on n'arrivait quand même pas à voir les femmes être positionnées en 2026. Quelle serait votre réaction? Vous allez vous mettre en arrière, vous allez reculer complètement? Non, on ne va jamais reculer. Jamais. D'autant parce qu'on aime le développement. On aime travailler pour le développement. On ne peut pas laisser. Il y a une dame, par exemple, chez nous, dans le 5e arrondissement. Elle a été aux élections législatives, mais ça n'a pas marché. Mais elle travaille fort aussi. Elle travaille. Chez nous, on ne va pas laisser. Hein. Non, non, on va se battre jusqu'au bout. Et quel est votre justificatif? Qu'est-ce qui justifie cela? Cette énergie-là que vous avez toujours à donner malgré le fait qu'on ne vous prenne pas en compte, qu'on ne vous considère pas. Vous savez, la politique... C'est une affaire de conviction? C'est une affaire de conviction et c'est comme du sectarisme. Oh. C'est arrivé là-bas. Oui. C'est secte. Quand tu as le mind, quand tu es né pour la politique, tu le sens et d'office, dès le bas âge, tu vas vers ça. Quand tu n'es pas là, tu es malade. Vous comprenez? Donc... Malgré les stéréotypes et tout ce qui... Oui, on est là.
Il y en a plein chez nous, les femmes là, elles sont là, malgré tout. Elles n'ont pas un franc, on leur donne un franc. Elles disent, ah, on n'a rien trouvé, mais elles sont toujours là. Pour le mathuvisme. Non, c'est pas le mathuvisme, elles travaillent. Hein. Elles travaillent beaucoup. Les femmes travaillent chez nous. Aujourd'hui, quand tu veux avoir 500 personnes, tu les as rapidement. Hein. 1000 personnes, tu as ça. Hein. C'est pas le mathuvisme. Et après, vous donnez les 2000. Et sans intérêt. Oui, mais... Le 2000, c'est juste pour le déplacement. Ah, mais vous donnez quand même. Mais on avait dit qu'il n'y a plus d'argent en politique, mais vous donnez quand même. C'est le social. Hein? Social. Donc, quand vient le meeting, quand vous donnez là, c'est le social. Moi, dans mon parti, il faut s'entraider. Hein? Les tests, les statuts et règlements stipulent qu'on doit s'entraider. Oui, entre camarades, on doit s'entraider. C'est dans nos tests. Vous avez besoin de 1000 personnes. Les gens arrivent à vous mobiliser, ces 1000 personnes-là. Vous êtes sûr que c'est des gens quand même qui sont du parti, qui ont de la conviction, de l'engagement, de la sincérité vis-à-vis du parti? Ce sont nos gens. Mais ce sont ces personnes-là même là, qui vont se retrouver pour le parti adverse. Vous n'estimez pas qu'il y a un problème de conviction? Non. Ils vont voter pour nous. Ils vont voter pour nous. Le parti adverse dira la même chose. On verra bien. On verra bien. Ce n'est plus un secret pour personne. L'UPR aujourd'hui a comme un problème. On sent que ce n'est plus comme avant, comme au communal passé, comme au législatif passé. On sent que l'UPR aujourd'hui est beaucoup plus désorganisé. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec la situation actuelle de ce parti-là, vous allez avoir... Vous voulez parler de la fusion? C'est vous qui le dites. C'est vous qui nous dites, vous nous informez là. Hein? Non. Il y a déjà une fusion, il y a une fusion en vue. Oui, le renouveau n'est pas désorganisé. Hein. Moi, je n'ai pas constaté. Ah bon? Pas du tout. Des déclarations par-ci? Quelle déclaration? Ça a toujours existé. En matière politique, c'est comme ça. Ça a toujours existé. Et à l'orée des élections, on voit ces choses-là se passer. Mais ça ne joue pas. Le monde évolue. Ça n'empêche La politique évolue. Hein? Ça évolue. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Même le président de l'Assemblée, on lui envoie des jets de pierre. Est-ce qu'il est mort? Il n'en est pas mort. On ira toujours de l'avant. Je vais rebondir sur la question. Vous savez, vous êtes dans la capitale du Bénin, Porto Novo. Et Porto Novo, on sait que Dupont jusqu'à Avranco, à Promisérité, en passant par Adjara et tout, c'est quand même, ça reste quand même une zone stratégique pour le maître, le chef du PRD, de l'ex-PRD. Si aujourd'hui, le président Ngouedi décidait de faire mal. Vous voulez que je vous parle ou bien que je... Sérieusement, à cœur ouvert. Sérieusement, si mon papa, sans manger à Kassa, le président Ngouedi, a envie de faire mal, je pense qu'il n'aura pas envie de faire mal. Il serait en train. C'est un juriste, c'est un avocat, c'est un éminent avocat. Il a ses raisons. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le suivre. Chacun avisera. Oui, chacun avisera. Vous reconnaissez son poids? Vous reconnaissez mais sa force qui de ne va frappe. pas reconnaître le poids de maître Adrien Ngouedi? Mon papa. C'est le papa de nous tous. Et puis si vous l'appelez papa, votre papa... C'est le papa de nous tous à Porto Novo. Choco. Qui ne connaît pas? Bah, oui, mais si on réussit... C'est un baobab. Si on réussit maintenant à extirper le PRD... Non, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé. Et pourtant, nous, en 2020, on est là. Ça s'est déjà passé. Rien. Chacun a sa vision des choses. Chacun a son choix. Aujourd'hui, où nous en sommes là, chacun avisera. Et vous parlez de votre papa. Est-ce que c'est lui votre modèle en politique? Ou c'est qui votre modèle politique? Il n'est pas mon modèle en politique. Et c'est qui votre modèle? Mon modèle en politique, est-ce que je peux en avoir plusieurs? Non, un seul. Un seul. Un seul. Oui, choisissez un. Ok. Si c'est un seul, c'est Madame Rosine Soglo. Parce qu'elle a tenu jusqu'à la fin. Elle a tenu dans l'arène politique jusqu'à la fin. Et elle n'a pas dit, je suis femme d'un président, donc je vais me coller à lui. Non, elle a été elle-même du début jusqu'à la fin.
de façon intitulée. Voilà. Mon autre question. On parle d'Adjache. Vous Oui. êtes à Adjache. Adjache wa Onibadje o. Oui. Rara. Onibadje. Votre appréciation brièvement des infrastructures d'Adjache sous Patrice Talon. Oui, je l'ai dit tantôt. J'ai tiré une fière chandelle à mon président, Patrice Talon, Oui. qui n'a ménagé aucun effort pour donner de la visibilité positive. C'est de la visibilité, mais elle est encore positive pour notre capitale. Je demande ça parce que moi j'ai remarqué, je suis vers à Porto, mais à chaque fois que j'y vais, depuis que je suis petite jusqu'à maintenant, il y a un constat que je fais. Les vieux bâtiments là, des colons, il y en a toujours. Moi, finalement, cela me pousse à penser que ces vieux bâtiments résistent au PAG, à tout ce que le président Patrice Talon fait pour Porto Nouveau. Donc, j'aimerais savoir, malgré tout cela, si ces bâtiments résistent. Tout ça là, c'est du patrimoine. C'est notre patrimoine historique. D'accord. Et là, les touristes ont envie de connaître notre histoire. C'est pour cela qu'on les entretient. La mairie a dépensé avec la coopération suisse, la coopération Cergy-Pontoise, et a travaillé pour réhabiliter ces maisons afro-brésiliennes et aujourd'hui, c'est mis en valeur. D'accord, merci. Alors, l'entrepreneuriat, vous l'avez dit, ce n'est pas un domaine facile. Comment, selon vous, il faut résister, à part le fait qu'il ne faut pas abandonner? Est-ce qu'il faut chercher à tisser des liens pour rester solide? Oui, naturellement, il faut le réseautage. Et il faut chercher à grandir. Il faut chercher à multiplier les idées. On ne fait pas une seule chose et on se cramponne à cela. Lorsque vous êtes jardinier, vous pouvez peut-être créer un restaurant. C'est un exemple. Donc, il faut toujours étendre cette tentacule par rapport à ce qu'on fait de façon primordiale. Et là, ça donne. Selon vous, quel est le coût minimum pour arriver à l'entrepreneuriat? Même avec 0 francs. Quand on le dit, ça étonne. On entend ça tout le temps, mais est-ce que c'est 0 francs qui permet d'entreprendre? Bien sûr. On peut commencer par là. De l'eau que Dieu a donnée. On peut vendre de l'eau. Il y a une dame à Tokpa ici qui a commencé par vendre de l'eau et après, elle y a ajouté du gari. Mais c'est pas avec 0 francs. Elle a payé des choses. De l'eau. Ouais. Oui, comment il faut vendre de l'eau? De l'eau, elle est allée à vendeuse de gari Fifano. Oui, comment elle est allée? Comment elle a trouvé de l'eau? L'eau est sortie d'où? L'eau. C'était quoi? Lac Nokwe. L'eau là. Non, on a de l'eau quand même à la maison, non. On a de l'eau. C'est pas à 0 francs. Quand on dit 0 francs là, c'est une manière de parler. Voilà. C'est une manière de parler. Mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour entreprendre. Quand vous commencez petit, mieux vous comprenez, mieux vous vous exercez et mieux vous grandissez. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Merci, ce sera tout. Alors, avant de mettre fin au duel, j'ai quand même une dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut compter sur les femmes de l'UP Le Renouveau pour qu'au soir de janvier 2026, le parti rayonne dans la 19e? Oui, on peut compter sur les femmes. Comment? On peut compter sur les femmes parce que nous avons beaucoup de femmes. Chez nous, dans notre 19e circonscription électorale, il y a des femmes qui travaillent. Il y en a de jeunes qui arrivent maintenant qui travaillent aussi. Pourvu que les partis politiques tiennent compte de ces femmes-là. Vous n'avez pas peur des femmes d'en face? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Moi, non. Pourquoi? Tel que vous me voyez, est-ce que je peux avoir peur des femmes d'en face? Donc vous avez de la matière à revendre. On verra bien en 2026. Je n'ai pas peur. Voilà, merci Billy. Merci Romaric. Voilà, Merci à vous. Non, on n'a pas encore fini. D'accord. Avant de mettre un terme à notre émission de cet après-midi, je vais demander à Romaric de nous faire un résumé de tous les propos que vous avez tenus sur ce plateau. Donc, soyez attentifs. C'est possible. D'accord, on y va. Merci bien. C'est bien possible avec moi. Tout est possible avec Diesugo. Diesugo. Merci. Alors, amis internautes, nous sommes sur Politiquement Féminin. Merci pour vous avoir pour ce rendez-vous que vous honorez. Alors, invité sur notre émission de ce samedi, Agathe
Todino de Guénon, épouse Afoutou, femme politique de la mouvance présidentielle de l'UP Le Renouveau de la 19e circonscription électorale, a parlé de beaucoup de choses. Parcours et engagement, elle valorise les réalisations de Porto Novo et explique son passage du social, de l'entrepreneuriat à la politique, motivée donc par son engagement communautaire. Elle a été désignée par le programme d'appui à l'égalité et Jean Paeg en abrégé, où elle a été formée pour accompagner les femmes. Un projet financé par la coopération suisse et le RIFONGA, WANEP, FENEP du Bénin. Place des femmes en politique, notre invitée a parlé. Elle trouve que leur place doit être respectée parce que, voilà, les femmes ont de la matière, elles ont quelque chose à prouver. En ce qui concerne les élections générales de 2026, elle estime que l'importance culturelle des foulards à Porto Novo constitue donc une manière de mobiliser la gente féminine et donc c'est relié à la culture. Défi pour les femmes. Elle parle de la favorisation de l'autonomisation et de la coopération avec les hommes plutôt que de contrecaler ou bien d'aller contre les hommes en politique. UPR et formation, le parti se porte bien selon notre invité qui donc bénéficie de formation féminine grâce au RIFONGA Bénin et à la coopération suisse. Nous aurons peut-être plusieurs femmes qui seront positionnées en 2026. Domaine exigeant, l'entrepreneuriat nécessite endurance, force et mentale communicationnelle. Intégration dans les réseaux et stratégie va peut-être permettre aux entrepreneurs de se retrouver. Sur le président Mbedi, elle reconnaît sa force dans la ville capitale, mais estime que chacun aura son choix à faire au moment opportun. Pour la femme politique qu'elle est, voilà, elle estime que ses enfants aiment la voir en politique parce que depuis le bas âge, elles ont quand même vu une femme qui est engagée dans le social et donc ça ne les a pas beaucoup étonnés de la retrouver en politique. Elle estime que la femme a toujours son mot à dire en politique et donc il faut leur accorder beaucoup plus d'espace, surtout en ce qui concerne les élections générales de 2026. Voilà ce que nous pouvons retenir de son passage, Madame Agathe Germa de la famille Todino et épouse Afoutou. Elle est conseillère municipale à Porto Novo, n'est-ce pas? Oui. Merci de votre passage. Merci bien, merci. Alors, c'est bon, le rendu? Oui, je suis de l'ECAFEN 4 et non de PAEG. Moi, je suis coach dans PAEG. D'accord. Vous n'êtes pas bénéficiaire de formation, vous êtes formatrice? Non, je suis coach, je viens de dire. Coach. Je suis coach. On me donne, je suis dans le mentoring. Je suis leur mentor. Vous accompagnez ces femmes-là? Oui, moi j'ai été, PAEG c'est maintenant. Moi j'étais de l'ECAFEN 4. Alors, tout le rendu, à part ces petits, quoi? Oui. Le rendu, il est bon? Oui, il est bon. Alors, avant de vous laisser partir, votre mot de fin. Mon mot de fin. Tout en souriant. Ouais. Toujours. La femme. La femme. La femme. Travaillons pour avoir notre autonomie financière. Parce que sans autonomie financière, on ne pourra rien faire. On va nous considérer comme des serpillères. Et ayons de bons comportements dans la société. Quand vous avez ce que vous devez avoir et que vous êtes bon dans la société, les gens viendront vous chercher. Vous serez décelés et révélés à la suite. Par rapport à 2026, je sais que les partis politiques vont tout faire pour révéler la gente féminine. Parce que c'est nous, maman. C'est nous, la sœur. C'est nous, la base de la société. Merci. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Moi, je retiens ceci venant de mon invité. Femme, il te faut une autonomie financière si tu veux véritablement évoluer en politique. Fin stop, tout le monde descend. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission politiquement féminin. Ça se passe tous les samedis après-midi sur EZAE Télévision, la meilleure des web télé.